Bonjour, je suis aujourd'hui avec Loïc Corroyer, rédacteur en chef adjoint du Pêcheur de France. Alors, si vous avez envie de passer une après-midi à la pêche, mais que vous ne savez pas où trouver le poisson, Loïc vous explique maintenant comment choisir son spot pour pêcher les carnassiers en eau douce. Regardez bien. Ici, nous sommes sur un canal. Alors, quoi de plus difficile à lire qu'un canal, parce que tout se ressemble. Et pourtant, il va falloir faire preuve d'un grand sens de l'observation. Donc, la première chose à observer sera la présence ou non de poissons fourrage. Qu'est-ce qu'on appelle le poisson fourrage? Ce sont tous les petits poissons qui vont figurer au menu des carnassiers, comme le brochet, la perche, le sandre ou le black bass. Alors, soit on va avoir des eaux très claires et on va voir les poissons, ou alors on va avoir une animation en surface, autrement dit les poissons vont venir se nourrir en surface, venir gober, donc ce qui va permettre tout de suite de repérer la présence de bancs de petits poissons. Dans le cas contraire, s'il n'y a vraiment pas d'activité, il va falloir chercher ce que nous allons faire maintenant. La meilleure preuve d'activité des carnassiers reste une chasse. Autrement dit, quand vous avez plusieurs petits poissons fourrage qui sortent hors de l'eau avec un grand remous, c'est bingo, il y a un brochet, en tout cas il y a un carnassier. Face à l'absence de preuves aussi tangibles, donc comme je le disais, on va surtout observer la berge et chercher tous les accidents. Autrement dit, tout ce qui vient casser la monotonie des rives. Ce sera par exemple cette échelle que l'on voit juste en face de nous. Donc le but du jeu, ça va être d'être très précis dans le lancer pour tomber face à l'échelle. Là, c'est un poste potentiel. Le poisson peut se cacher à la vue de ses proies et les proies passent sans le voir jusqu'à l'attaque finale. Pour ce faire, on va donc viser les postes. Ça implique d'avoir un lancer très précis. Donc dans le cas présent, nous avons donc prospecté une échelle, mais ça peut être aussi une sortie d'écluse comme j'ai juste derrière moi. Ça peut être des changements d'orientation sur la rive, comme la cassure là sur le mur en face. En bref, tout ce qui vient casser la monotonie du milieu. Dans un milieu plus naturel, c'est-à-dire rivière, étang ou lac, la logique reste la même. On passe par le sens de l'observation systématiquement. Ça peut être dans un milieu naturel un bois inondé, c'est-à-dire un arbre qui est tombé dans l'eau avec ses branches. Là, c'est un poste aussi. Ça peut être de la végétation, ça peut être une trouée dans les nénuphars, ça peut être aussi tout ce qui est affluent, ce qu'on appelle les tributaires. Ce sont tous ces postes-là qu'il va falloir systématiquement aller peigner avec les leurs, parce que c'est ce que les carnassiers vont rechercher en priorité. Un autre élément très important aussi sont les courants. Les zones de courant ont une incidence directe sur le positionnement des poissons, notamment l'été. L'été, les poissons, l'eau se réchauffant, les poissons vont aller chercher des zones plus fraîches, donc là où l'eau est brassée, donc les courants, et surtout là où l'eau est oxygénée. A l'inverse, l'hiver, le poisson va plutôt chercher les zones de calme, et surtout avec des trous d'eau assez profonds, là où la température chute peu. Donc si vous appliquez tous ces éléments, normalement, vous disposez de la bonne cartographie pour aller rechercher nos amis les carnassiers.